Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Parlons du Père Joseph. Oui, parlons du Père Joseph car c'est bientôt Noël. Tout nous le dit. Les décorations lumineuses qui fleurissent un peu partout, les rayons des magasins qui se remplissent de jouets, les promotions qui invitent à faire des cadeaux ou à se faire des cadeaux, la programmation musicale des radios, tout nous dit que c'est bientôt Noël. Même pour la majorité des personnes vivant dans des pays historiquement et culturellement chrétiens, Noël est devenu un moment de partage en famille, bien plus qu'une fête chrétienne finalement. Au milieu de cette effervescence commerciale et festive, il nous fera du bien de nous rappeler ce qu'est et ce que n'est pas Noël du point de vue biblique. Dans une interview donnée en 2015, la rédactrice en chef adjointe du journal La Croix rappelait que Noël n'est pas la fête la plus importante pour les chrétiens. La plus importante fête pour les chrétiens, c'est Pâques. D'ailleurs, les chrétiens ont commencé à fêter Noël que vers l'an 300 après Jésus-Christ. C'est donc une fête que ces chrétiens de l'époque ont eux-mêmes installée pour se remémorer la naissance du Christ, qui n'est pour autant jamais né un 25 décembre. Il s'agissait à l'époque de remplacer une fête païenne, la fête du soleil, qui était très importante à Rome. Ils l'ont donc adaptée au christianisme. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est au moment du solstice d'hiver qu'on a mis la date de Noël, la naissance de Jésus, qui est considérée par les chrétiens de l'époque comme la lumière du monde plutôt que le soleil. Les propos très clairs d'Isabelle de Goldman, que nous venons de citer, montrent bien que la Bible ne parle pas de la fête de Noël. Par contre, la Bible parle bien de Pâques et donne la date de cette fête. Et Jésus lui-même demande de se remémorer sa mort et sa résurrection lors de la communion, aussi appelée Sainte Seine, une célébration que les chrétiens ont régulièrement dans leur Église. Cependant, le désir de se rappeler que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour le salut de quiconque croit, n'est pas une abomination. Jésus s'est fait homme pour porter nos fardeaux. Sa naissance, son incarnation, est donc un événement important dans le christianisme. D'ailleurs, une pionnière de l'Église adventiste du 7e jour a écrit « Puisque le 25 décembre est célébré pour commémorer la naissance du Christ et que l'on a appris à montrer aux enfants que c'est un jour de bonheur et de joie, il vous sera difficile de laisser passer cette période de fête sans lui accorder la moindre attention. On peut d'ailleurs profiter de cette occasion pour faire réellement du bien. » Fin de citation. Décembre et la fête de Noël, qui y est célébrée, est donc une occasion à saisir pour nous faire du bien et faire du bien aux autres, en nous rappelant, premièrement et surtout, l'immense amour de Dieu pour l'humanité et en partageant fraternellement. Ce n'est pas parce qu'on ne passera pas les jours de fête dans la frivolité, les folles dépenses, la parade et les excès de table qu'on ne gaspillera pas des milliers d'euros afin de satisfaire des désirs superflus qu'il est interdit d'échanger des marques d'affection à condition de ne pas oublier Dieu, notre meilleur ami. Des livres qui favorisent la compréhension de la parole de Dieu, des livres qui contribuent à nous faire découvrir son amour et aimer davantage ses enseignements, sont une très bonne idée de cadeau, pouvant faire la joie des adultes comme
des enfants. Il y a vraiment beaucoup de joie et de bienfaits qui résultent de la méditation des événements et des scènes qui entourent la naissance de Jésus. Il y a aussi beaucoup de joie et de bienfaits à contempler les personnages qui gravitent autour de la naissance de Jésus. Il y a vraiment beaucoup à apprendre d'eux et beaucoup de bienfaits à en tirer. Prenons pour premier exemple la figure de Joseph. Nous parlerons de Marie, mère de Jésus, dans la prochaine édition. Mais pour aujourd'hui, parlons de Joseph. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 1er au verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » Fin de citation. Quand Joseph apprend la grossesse de Marie, il ne sait pas encore qui est le père, mais il sait une chose, il sait que ce n'est pas lui le père, car il n'a pas de relation sexuelle jusqu'à présent avec Marie qui est sa fiancée, car comme Dieu le demande, Joseph et Marie pratiquent l'abstinence parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Pour Joseph, habitant de Nazareth, cela revient à constater une tromperie, un affront qui pourrait entraîner la lapidation de Marie. En effet, dans la Bible, notamment dans le livre du Deutéronome au chapitre 22, versets 23 et 24, il est demandé de lapider une fiancée qui va coucher avec un autre homme. Mais le récit biblique affirme que Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Retrouvez cela dans Matthieu, chapitre 1er et le verset 19. Joseph prend cette disposition, il a ce désir de rompre secrètement pour éviter à Marie la honte et la lapidation. Bien sûr, l'évangéliste poursuit le récit et nous précise qu'après un songe, Joseph, rassuré par un ange, accueillera finalement Marie comme épouse et deviendra le père adoptif de Jésus. Il deviendra un super papa. Père Joseph deviendra non le géniteur, mais un papa génial. Joseph n'est pas un papa géniteur, mais il est un papa génial. Joseph va s'impliquer pleinement dans la protection et l'éducation de l'enfant Jésus. Lors des rencontres, durant les fêtes de Noël, parlons donc du Père Joseph. Joseph est bien un modèle de fiancé et de père dont le monde a pleinement besoin aujourd'hui. Un monde dans lequel les garçons sont très tôt dans un rapport de force avec les filles. Un monde dans lequel les violences faites aux femmes sont en constante augmentation, malgré les campagnes de prévention. Alors, en décembre, parlons donc du Père Joseph, un modèle de père, de fiancé, d'homme affectueux et d'homme pacifique. Tout cela parce qu'il avait Dieu dans le cœur. Tout cela parce qu'il aimait Dieu. Tout cela parce qu'il croyait dans la promesse divine qui disait qu'un Messie viendrait. Alors nous aussi, durant le mois de décembre, ne nous contentons pas seulement de faire une fête commerciale. Ne nous contentons pas seulement de manger et de boire, parfois plus que de mesure, mais parlons du Père Joseph, un modèle pour les garçons et les hommes de ce siècle. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour notre prochaine édition dans laquelle nous continuerons à parler des personnages qui gravitent autour de la naissance de Jésus. À bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.